Que se passerait-il si je vous disais que certaines personnes que vous connaissez, ce collègue qui semble toujours agir de manière mécanique, ce membre de la famille dont les yeux ne brillent jamais vraiment, ou même cet étranger qui vous salue dans la rue avec un sourire vide, ne sont pas tout à fait ce qu'elles semblent être? Et si, derrière leurs gestes humains, il n'y avait personne, pas de véritable centre, pas de feu intérieur, pas d'âme? Ceci n'est pas une métaphore. C'est le début d'un mystère qu'Elena Petrovna Blavatsky, la femme de lettres russe et fondatrice de la Société théosophique, a osé révéler au monde bien avant que les neuroscientifiques ou philosophes contemporains ne se rapprochent de cette vérité dérangeante. Tous les êtres humains ne sont pas réellement humains. Blavatsky parlait des enveloppes humaines ou de coquilles, des formes qui nous ressemblent, vous et moi, mais qui sont vides à l'intérieur. Elles n'ont pas d'âme, pas de véritable conscience. Ce sont des récipients creux, animés par l'instinct, les habitudes et le conditionnement. Elles réagissent, mais ne ressentent pas. Elles sourient, mais ne comprennent pas. Elles répètent des phrases, mais ne pensent pas. Et, selon elles, ces êtres ne sont pas une exception. Ils constituent la majorité. Une pensée insupportable pour beaucoup, mais qui résonne de plus en plus clairement dans les couloirs de la science moderne. Des recherches neurologiques récentes ont mis en évidence quelque chose d'effrayant. Une partie significative de la population n'a pas de dialogue interne. Pas de moi intérieur qui questionne, réfléchit, observe. Il n'y a que le silence. Un esprit où les stimuli entrent et les réactions sortent, sans aucune conscience observant le processus. La science tente d'expliquer cela comme une variation neurologique, mais Blavatsky, il y a plus d'un siècle, était déjà allé plus loin. Pour elle, ce que la science appelle une variation, l'occultisme le nomme une absence. L'absence d'âme. Cette absence n'est pas accidentelle. Ce n'est pas une erreur. Cela fait partie d'un processus cosmique profond. Blavatsky pensait que l'âme n'est pas un élément garanti à la naissance. C'est une possibilité, une graine. Et comme toute graine, elle peut germer ou non. Beaucoup naissent avec un corps et un esprit parfaitement fonctionnels, mais leur esprit ne s'enflamme jamais. L'étincelle divine reste en sommeil ou, pire encore, perdue. C'est ce qu'elle appelait les coquilles humaines. Elles sont parmi nous, déguisées sous une forme humaine, mais déconnectées d'un plan d'existence supérieur. Le plus troublant est que vous les avez déjà vues, vous les avez ressenties. Cette conversation qui semblait sans âme, cette rencontre où tout semblait artificiel, l'absence de vivacité dans les yeux, la répétition exacte d'opinions communes copiées sans réflexion, l'absence de questions, de doutes, de crises existentielles. Non pas parce que ces personnes sont simples ou ignorantes, mais parce que, peut-être, il n'y a personne là pour poser les questions. Blavatsky n'était pas la seule dans son audace. D'autres penseurs, mystiques, initiés, philosophes et prophètes, à travers les siècles, ont inculqué la même idée sous différentes langues. L'humanité, telle que nous la percevons, est divisée non seulement par des croyances ou des cultures, mais par quelque chose de beaucoup plus profond, la présence ou l'absence d'une âme. Un abîme invisible sépare ceux qui vivent à l'intérieur de ceux qui fonctionnent seulement à l'extérieur. Se pose alors la question inévitable, si les cascarans, coquilles, existent, comment les reconnaître? Comment distinguer un être avec une âme d'une semblance d'humanité? Ce n'est pas simple. Ils sont programmés pour s'adapter, pour imiter, pour réagir de manière convaincante. Ils peuvent rire, pleurer, même parler de spiritualité. Mais tout cela vient de l'extérieur. Rien ne jaillit de l'intérieur. Ce sont des miroirs qui ne reflètent personne, des personnages qui lisent des répliques qu'ils n'ont jamais écrites. Et c'est là la clé. Ils ne créent pas, ils ne produisent pas de pensées originales. Ils ne doutent pas. Ils ne subissent pas de transformations intérieures. Ils sont figés dans des rôles dont ils n'ont même pas conscience. David Chalmers,
un philosophe contemporain, a mis en lumière le concept du zombie philosophique. Un être indiscernable d'une personne consciente, mais sans aucune expérience subjective. Il pensait que ce n'était qu'une construction théorique. Blavatsky, il y a plus de 100 ans, avait déjà dit « Ils existent et ils marchent parmi nous ». Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi cette idée a été si violemment rejetée. Elle menace les fondations du monde moderne. Si nous admettons que tout le monde n'a pas d'âme, alors toutes nos institutions, légales, morales, sociales, s'effondrent. Comment juger un être qui ne fait que réagir? Comment attendre de la compassion d'une personne qui n'a pas de centre? Comment pouvons-nous construire une société équilibrée si certains de ses membres n'ont pas de boussole intérieure? Blavatsky savait que sa révélation était explosive. C'est pourquoi elle s'adressait à ceux qui étaient prêts, à ces rares personnes qui sentaient, même sans preuve, que quelque chose n'allait pas, que l'humanité n'était pas aussi homogène qu'il y paraissait, qu'il y avait des corps ternes, des mots sans origine, des gestes sans âme. Et vous? Combien de fois vous êtes-vous senti étranger parmi des visages familiers? Combien de fois avez-vous essayé de toucher l'essence d'une conversation et n'avez trouvé que la surface? Combien de fois avez-vous cherché l'âme dans les regards et n'avez trouvé que le silence? Peut-être savez-vous déjà, sans même le soupçonner, qu'il existe un autre type d'être qui habite ce monde. Des êtres sans vraie douleur, sans amour profond, sans véritable quête. Non pas parce qu'ils l'ont décidé, mais parce qu'il ne peut en être autrement. Blavatsky considérait la Terre comme un terrain d'essai, un théâtre cosmique où l'âme est testée, nourrie ou oubliée. Tous ne passent pas le test. Beaucoup se perdent dans les distractions, les répétitions, la routine. Ils deviennent une partie du décor, une partie du fond, des personnages secondaires dans un drame où seuls quelques-uns sont les véritables protagonistes. S'éveiller est un risque. Voir la vérité est une malédiction et une bénédiction. Car une fois que vous l'avez vue, il est impossible de ne plus la voir. Et maintenant que vous avez commencé à la voir, vous ne pouvez plus l'ignorer. Le monde autour de vous a déjà commencé à se dévoiler. Gestes automatiques, discours vides, réactions prévisibles. Tout commence à prendre un sens et tout change. Car si la majorité dort, ou, pire encore, est vide, alors qui vit réellement? La philosophie traditionnelle disait « je pense, donc je suis ». Mais si penser ne suffisait plus, et si simplement exister n'était pas la même chose que d'être vivant, Blavatsky nous invite à aller plus loin, à chercher l'âme non pas chez les autres, mais avant tout en nous-mêmes. Car le plus grand de tous les mystères n'est pas de découvrir que quelqu'un d'autre n'a pas d'âme. C'est de soupçonner que, peut-être, vous avez aussi vécu des années dans la forme d'un mollusque. Peut-être avez-vous répété les mots des autres, suivi des chemins que vous n'avez jamais questionnés, ressenti des émotions héritées plutôt que cultivées. C'est la véritable initiation. Le moment où vous vous regardez dans le miroir et vous demandez « Qui est là ? Qui suis-je au-delà de ce qu'on m'a dit ?» Et si cette question brûle en vous, cela signifie que vous n'êtes plus, car le vide ne questionne pas, le vide ne saigne pas à l'intérieur. Seuls ceux qui ont une âme ressentent le poids de l'absence. Blavatsky le savait, et elle vous l'a dit, non pas pour vous convaincre, mais pour vous rappeler, pour allumer l'étincelle qui, peut-être, a sommeillé en vous toute votre vie. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette étincelle vient de s'éveiller. Mais soyez prudents. L'éveil n'est que le début. Ce qui suit est encore plus troublant. Et si la Terre est pleine de formes humaines sans âme, pourquoi vous a-t-on rendu différent? Avez-vous déjà eu cette étrange sensation d'être entouré de personnes qui agissent comme si elles suivaient un scénario invisible? Des personnes qui répètent les mêmes phrases, les mêmes indignations, les mêmes convictions avec une précision presque programmée? Cette impression diffuse qu'il y a quelque chose d'artificiel dans les comportements autour de vous n'est pas de la paranoïa. C'est l'ombre de ce qu'Elena Petrovna Blavatsky,
avec son esprit clairvoyant, appelait l'illusion de la conscience collective un théâtre méticuleusement mis en scène par les cascarans humains. Blavatsky considérait le monde moderne comme une sorte de scène rituelle, où la majorité des gens n'agissent pas par leur propre volonté, mais par conditionnement. Pour elle, les époques de déclin spirituel, comme celle dans laquelle nous vivons, sont marquées par une croissance exponentielle des êtres humains sans âme, vides à l'intérieur. Ils ne sont pas là pour créer ou transformer, mais pour maintenir l'illusion de normalité. Ils sont les gardiens de la grande farce existentielle. Blavatsky ne les haïssait pas, elle comprenait leur rôle. Mais elle avertissait, quiconque s'éveille dans un tel scénario, quiconque remarque cette mise en scène, est immédiatement perçu comme une menace. Ces entités sont programmées non par des fils et des puces, mais par des idées fixes, des traumatismes hérités et des réflexes émotionnels prévisibles. Elles sont nées pour obéir, non pour questionner. Dès leur plus jeune âge, elles sont façonnées par un système éducatif qui non seulement ne les libère pas, mais les conditionne et veut qu'elles mémorisent plutôt que de penser, qu'elles suivent plutôt que de créer. Et à l'âge adulte, elles sont lâchées dans le monde comme des pièces prêtes de la machine sociale, récompensant l'obéissance et punissant la conscience. L'ironie cruelle est que beaucoup de ces personnes croient vivre librement. Elles choisissent une carrière, forment des opinions, construisent des familles, sans se rendre compte que chaque pas était déjà écrit avant même qu'elles ne prennent conscience d'elles-mêmes. La théosophe Blavatsky considérait le monde comme une prison subtile sans mur, érigée sur la base de nos croyances. Selon elle, les convictions sont les chaînes invisibles les plus solides qui soient. Dans le théâtre de l'humanité, ces chaînes jouent un rôle fondamental en soutenant le flux social et en faisant fonctionner le système. Ceux qui sont pris dans ce système travaillent, consomment, produisent et obéissent, mais ne vivent pas véritablement. Ils ne remettent jamais en question les scénarios qu'ils exécutent. Blavatsky les appelait des personnages secondaires, des êtres dont la fonction est de maintenir l'illusion d'une société consciente. Ce sont ceux qui s'indignent année après année des mêmes scandales, sont émus par les mêmes clichés et craignent les mêmes ennemis. On le ressent en discutant avec quelqu'un qui ne fait que répéter ce qu'il a entendu à la télévision, en cherchant à approfondir une idée et en obtenant en retour que des phrases toutes faites, sans âme. Ces moments ne sont pas des hallucinations, mais des aperçus de la réalité, des fissures dans le mur du théâtre. Plus troublant encore, ces êtres sont entraînés à défendre le théâtre de toute leur force. Lorsqu'une personne remet en question le scénario, ils réagissent comme le système l'attend. Ils se moquent, tournent en dérision, condamnent, non par méchanceté, mais parce qu'ils ont été créés pour protéger l'illusion. À l'image du système immunitaire qui réagit à un corps étranger, l'inconscient collectif réagit à l'individu éveillé. Blavatsky y voyait le plus grand défi pour l'initié, survivre éveillé dans un monde où le sommeil est récompensé. Aujourd'hui, la science moderne commence à confirmer ce que Blavatsky savait déjà. Des études sur l'activité cérébrale montrent que la plupart des décisions humaines sont automatiques et basées sur d'anciens schémas comportementaux. Ce que nous appelons le libre arbitre n'est, dans la majorité des cas, qu'une illusion bien construite. Les neurosciences révèlent que le cerveau fait des choix avant même que l'esprit n'en prenne conscience. La philosophie moderne bute sur ce paradoxe, mais Blavatsky en avait déjà compris le sens caché. Elle savait que le libre arbitre n'existe que pour ceux qui ont conquis leur âme. Conquérir son âme est dangereux, car cela implique de voir le théâtre tel qu'il est, un système de contrôle basé sur la prévisibilité. La prévisibilité est le moteur de la machine. Celui qui s'écarte du scénario déséquilibre tout. Celui qui doute déstabilise. Celui qui pense menace. Ainsi, la vraie conscience est un acte révolutionnaire, un risque existentiel. Blavatsky, avec sa clarté implacable, affirmait que les éveillés n'appartiennent pas à ce monde. Ils sont des intrus dans le système. Leur lumière, même faible, révèle trop.
Les sans âme, sans même comprendre pourquoi, le ressentent. Et le système, agissant à travers eux, réagit non pas avec des armes, mais avec la dérision, l'exclusion, la disqualification. La véritable lutte spirituelle n'est pas visible. Elle se déroule entre les lignes, dans les regards froids, les conversations superficielles, l'isolement subtil qui entoure ceux qui osent être authentiques. C'est là que réside le micro-conflit qui brûle au cœur de l'éveil. Comment continuer à vivre dans le théâtre sans en faire partie? Comment marcher parmi les cascades humaines sans s'y fondre? Comment maintenir la flamme de son âme quand tout autour est conçu pour l'éteindre? Blavatsky n'offrait pas de solution simple. Elle disait simplement « Reconnaissez le jeu. Regardez-le avec des yeux clairs, car celui qui voit ne pourra plus être contrôlé de la même manière. Celui qui voit commencera à choisir, et pour le système, c'est déjà un effondrement. Le prix de la conscience est élevé, mais son absence coûte encore plus cher. » Blavatsky voyait l'âme comme une étincelle fragile qu'il faut préserver. Chaque pensée interrogative, chaque geste d'authenticité, chaque refus de suivre le courant aveugle, tout cela nourrit l'étincelle. Et chaque concession, chaque mensonge répété, chaque soumission automatique l'efface. L'éveil n'est donc pas un événement, mais un choix répétitif, silencieux au quotidien. Si vous avez déjà ressenti ce poids, cette confusion, cette amère certitude que quelque chose dans le monde n'a pas de sens, peut-être commencez-vous à voir les coulisses. Peut-être réalisez-vous que le scénario qui vous entoure n'est pas conçu pour libérer, mais pour maintenir. Et si vous êtes arrivé jusque-là, vous n'êtes plus un spectateur, vous êtes un acteur, l'un des rares à reconnaître que la majorité ne fait que jouer. Vient alors la question que Blavatsky murmure à travers les âges. Que ferez-vous de cette connaissance? Car la visite du théâtre n'est qu'un début. Le rideau ne fait que commencer à s'ouvrir. Il y a quelque chose de devenu trop commun pour être remarqué, l'absence. L'absence d'âme, de profondeur, de questions. Des gens qui vivent sans même se demander pourquoi. Qui sourient sans le ressentir, qui donnent leur avis sans réfléchir. Ce sont ceux qui répètent sans savoir. Pour Elena Petrovna Blavatsky, ce n'était pas un hasard, c'était une épidémie. Une pandémie spirituelle, aussi imperceptible que dévastatrice, se propageant depuis des siècles, silencieuse, vêtue de normalité. Elle n'utilisait pas les termes modernes. Elle ne parlait ni de traumatisme non résolu, ni de distorsion cognitive, ni de névrose infantile. Blavatsky regardait avec les yeux de l'âme et voyait avec une clarté douloureuse que la plupart des gens avaient simplement perdu leur étincelle, le feu, la connexion avec leur moi supérieur. Ou peut-être ne l'avaient-ils jamais développé. Selon elle, beaucoup de gens passent leur vie entière sans jamais atteindre une véritable conscience de soi. Il ne s'agit pas d'ignorance, ni même d'un manque d'éducation, mais d'une profonde absence intérieure. Un vide qui ne saigne pas, mais qui contamine. Le monde moderne, avec ses propres outils, confirme ce que Blavatsky avait déjà audacieusement proclamé. Les chiffres ne mentent pas. Des études récentes montrent qu'une partie significative de la population mondiale n'a pas de dialogue intérieur. Cela signifie qu'il n'y a pas de voix intérieure qui observe, réfléchit, guide. Juste des séquences de réactions, comme un programme qui exécute des commandes sans savoir pourquoi. Un corps animé par des stimuli, un esprit sans centre. Blavatsky les appelait les « sans âme », mais non pas dans un sens moral. Ce n'étaient pas des monstres, ni des méchants. Ils étaient simplement vides, biologiquement fonctionnels, socialement acceptables, spirituellement endormis. Et c'est là le danger, car ces personnes deviennent les gardiens du monde tel qu'il est. Ce sont elles qui maintiennent la répétition. Ce sont celles qui ne brisent pas les cycles. Ce sont celles qui ne posent pas de questions, ne se rebellent pas, ne rêvent pas. Elles se contentent d'obéir, de reproduire, de maintenir la norme.
Le monde dépend de ce qu'elles restent telles qu'elles sont, et le système le sait. Blavatsky affirmait qu'en période d'effondrement spirituel, la proportion d'êtres sans âme augmente, et on peut le sentir. L'absence est partout, dans les réseaux sociaux remplis de phrases toutes faites, dans les regards ternes que l'on croise dans le métro, dans les discussions superficielles, dans les croyances répétées comme des mantras sans origine. Il y a quelque chose de mécanique en tout, quelque chose de prévisible, comme si le monde s'était transformé en un grand scénario et que la plupart des gens se contentaient de lire leurs lignes. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Blavatsky expliquait que l'âme, comme un muscle, doit être développée. Elle doit être activée, nourrie, protégée. Lorsque la vie devient une pure répétition d'habitudes, d'idées, de réactions, ces muscles s'atrophient. L'âme se recroqueville ou se perd, et avec le temps, il ne reste qu'une coquille, une cascade humaine, une existence sans essence. Et la tragédie est que la personne qui vit ainsi ne le comprend pas, car il n'y a personne à l'intérieur pour remarquer le vide. C'est la véritable horreur que Blavatsky voyait et dont elle tentait de prévenir. Non pas les monstres extérieurs, mais le silence intérieur. Le silence de ceux qui n'ont pas de voix intérieure, de ceux qui vivent sans voir, de ceux qui existent sans même s'éveiller. Et le plus cruel est qu'une telle vie, cette vie inconsciente, est devenue la norme. Pire encore, elle a été glorifiée. Le monde récompense la fonctionnalité. Ceux qui répètent bien sont promus. Celui qui obéit sans hésitation est salué. Ceux qui ne sortent jamais des sentiers battus sont considérés comme équilibrés. Blavatsky considérait le système comme une symbiose avec ses mollusques. Il les forme et est formé par eux. C'est un écosystème d'êtres endormis qui se reproduisent à l'infini. Et quand quelqu'un s'éveille, quand il commence à voir l'illusion, la simulation, le système réagit par la moquerie, l'isolement, la méfiance, car l'âme éveillée est une anomalie. Une erreur de programmation, une menace pour la stabilité de l'inconscient collectif. Et vous? Combien de fois avez-vous senti que quelque chose n'allait pas, que les conversations étaient trop superficielles, que les comportements se répétaient comme des copies de copies, que les gens semblaient plus préoccupés d'avoir raison que de découvrir la vérité? Que quelque chose manquait. Si vous l'avez ressenti, même sans avoir les mots pour l'expliquer, c'est que vous avez déjà vu l'épidémie, vous avez déjà remarqué le vide. Et c'est là que commence le conflit intérieur, car voir ce vide chez les autres est facile. C'est douloureux, mais facile. Le plus difficile est de voir ce vide en soi. Et si vous aussi, vous avez vécu des années en pilote automatique? Et si vous avez aussi répété des idées qui n'étaient pas les vôtres? Et si vous avez aussi évité les questions profondes, craignant ce que vous pourriez découvrir? Blavatsky ne souhaitait juger personne. Son désir était de s'éveiller. Elle savait que nous étions tous, à un moment donné, devenus comme de grands chiens. Nous étions déjà partis, mais certains d'entre nous ont le choix, celui de revenir. Et ce choix exige du courage. Car le premier pas vers la réappropriation de son âme est d'admettre qu'elle a peut-être été oubliée. Peut-être avez-vous vécu par réflexe, n'ayant pas fait de véritable choix. Peut-être vous êtes-vous trop adapté, au point de perdre votre centre. Mais si vous ressentez cela, si cela vous interpelle, alors l'étincelle est toujours là. Blavatsky disait, « Là où il y a une étincelle, il y a de l'espoir. » Une épidémie spirituelle ne fera pas la une des journaux. Elle ne présentera pas de symptômes visibles. Elle se propage dans les regards vides, les vies répétitives, les routines sans conscience. Mais elle peut aussi être soignée, non par des médicaments, mais par la présence. Par un choix, par une quête d'immersion intérieure, refusant la superficialité du monde. Une immersion qui vous demandera de briser le miroir et de découvrir ce qui se cache derrière l'image que vous avez construite de vous-même. Et maintenant, sachant cela, que ferez-vous? Allez-vous vous rendormir, affirmant que c'est une exagération?
Allez-vous continuer à vous moquer des idées de Blavatsky, comme tant d'autres l'ont fait? Ou regarderez-vous le prochain inconnu dans la rue et vous demanderez-vous, Y a-t-il quelqu'un là-dedans? Parce qu'une fois cette question posée, le théâtre commence à s'effondrer, et ce qui suit est encore plus troublant. Une question traverse le voile dans un chuchotement interdit. Et si tout cela, le monde, la vie, la société, n'était qu'une simulation? Un spectacle parfaitement orchestré où la plupart des personnages ne sauront jamais qu'ils sont sur scène. Elena Petrovna Blavatsky a intuitivement saisi cette idée bien avant qu'aucun philosophe moderne n'ose la formuler. Pour elle, la réalité telle que nous la percevons est Maya, le grand voile, l'illusion cosmique. Et la fonction de cette illusion est de maintenir les quelques éveillés piégés dans un monde gouverné par les Cascara. Blavatsky ne voyait pas l'univers comme une création aléatoire, mais comme un système au dessein caché. En son sein, des entités sans âme existent comme des éléments fonctionnels d'un mécanisme plus vaste. Ce sont des éléments statiques de la simulation, des composants qui garantissent que tout reste tel quel. Ils sont là pour maintenir l'ordre apparent, donner du volume à la réalité, occuper l'espace, et surtout, garantir que les véritables êtres conscients restent entourés d'illusions. La philosophie moderne a été lente à rattraper cette vision. Nick Bostrom, avec son hypothèse de la simulation, n'a fait qu'effleurer la surface. Il a suggéré que nous pourrions vivre dans une réalité artificielle créée par une intelligence supérieure. Mais Blavatsky soulignait déjà, il y a plus d'un siècle, que le monde matériel n'est qu'une coquille, une couche de distraction, et que la véritable bataille est spirituelle. Les enveloppes humaines ne sont pas de simples figurants, elles sont l'architecture vivante de cette prison. Aujourd'hui, la physique théorique commence à confirmer ce que Blavatsky savait déjà. Le docteur James Gates, étudiant les équations de la théorie des cordes, a découvert des codes de correction d'erreurs intégrés dans les structures mathématiques de l'univers. Les mêmes types de codes utilisés dans les systèmes informatiques pour maintenir l'intégrité d'un programme. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéralement la réalité au niveau le plus profond. Elle semble fonctionner comme un logiciel. Si l'univers est programmé, alors les Cascara font partie de ce code, et vous, si vous êtes éveillé, vous êtes le bug. Une erreur, un refus conscient d'un système conçu pour fonctionner automatiquement. C'est pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. C'est pourquoi vous voyez ce que les autres ne voient pas. Parce que vous n'avez pas été créé pour répéter, mais pour briser le modèle. Mais soyez prudents, la simulation est complexe. Elle ne permet pas à la défaillance de se propager sans résistance. Chaque fois qu'un être s'éveille, des forces tentent de le ramener au sommeil. Les distractions augmentent, les drames s'intensifient. Le monde semble s'effondrer. Parce que la simulation ne veut pas perdre le contrôle. Les Cascara, sans même le savoir, agissent comme des anticorps. Ils vous forcent à revenir au scénario, à croire à nouveau au théâtre, à désactiver votre intuition. Blavatsky en parlait avec une clarté effrayante. Elle disait que le véritable initié regarde le monde comme un rêveur conscient. Sachant que tout autour de lui est symbolique, faux, programmé, mais pourtant assez réel pour l'emprisonner. S'il baisse sa garde, la lutte n'est pas contrôlée. Cascara, ils ne sont que l'arrière-plan. La véritable bataille est contre la force qui a créé le jeu, contre le système qui choisit qui peut s'éveiller et qui ne sera qu'un décor. Et ici, la question change. La question n'est plus de savoir si nous sommes dans une simulation. La question est, qu'est-ce que cette simulation? Qui a écrit le code? Pourquoi avez-vous été créé différemment? Pourquoi y a-t-il en vous quelque chose qui observe, doute, cherche? Pourquoi avez-vous l'impression qu'il y a quelque chose de plus, même quand tout autour de vous vous crie d'accepter moins? Blavatsky a répondu, non pas avec des cartes, mais avec des clés.
Elle a dit que l'éveil est progressif. La simulation peut être perçue par couches. D'abord, vous remarquez les cycles, les répétitions, les idées qui reviennent sur différents visages. Ensuite, vous commencez à voir les réactions automatiques, les réponses répétées, les croyances qui se renouvellent sans origine. Et à la fin, vous voyez le vide. Le vide derrière les yeux, l'écho derrière les mots, l'absence derrière l'apparence. Et vous réalisez que vous êtes entouré de reflets d'une humanité en sommeil, des cascaras qui maintiennent l'illusion d'un monde vivant, alors qu'en réalité, il est simplement peuplé. Et cela change tout, car maintenant chaque geste compte. Chaque choix, chaque déviation du scénario, chaque fois que vous refusez une croyance imposée. Chaque fois que vous observez avant de réagir. Chaque fois que vous pensez par vous-même. Tout cela est un acte subversif. De liberté. De reprogrammation. La simulation, telle que Blavatsky la comprenait, n'était pas une punition. C'était un test, un terrain d'entraînement. Et les êtres sans âme n'étaient pas des ennemis, mais des marqueurs. Comme des contrastes. Ils montrent ce que signifie dormir, afin que ceux qui ont une âme puissent choisir le contraire. Mais ce choix exige une présence. Il exige de la douleur. Car être conscient dans un monde inconscient signifie porter le fardeau du silence. C'est savoir que peu importe vos efforts, la plupart des gens ne comprendront pas, parce qu'ils n'ont pas été créés pour cela. Parce qu'ils font partie du code, et non de ses perturbateurs. Et maintenant que tout cela est devant vous, que ferez-vous? Allez-vous ignorer l'appel et revenir au scénario? Allez-vous faire semblant de ne pas voir les répétitions, la prévisibilité, les schémas? Ou allez-vous accepter l'inconfort de l'éveil? Blavatsky vous dirait, le prix est élevé, mais l'âme vaut chaque once du chaos qui suivra. Car si vous lisez ceci et que quelque chose en vous tremble, palpite, bouge, alors le code ne vous contrôle plus. Vous avez déjà vu l'envers du décor, vous avez déjà compris l'artifice, vous comprenez déjà que tout n'est pas réel et que le véritable est rare. Vous êtes rare et la simulation ne sera plus jamais la même après votre réveil. Sur le chemin de l'éveil, il y a un moment où le simple inconfort se transforme en une prise de conscience aiguë. Le rideau ne se contente pas de s'ouvrir, il s'effondre. Et ce qui n'était qu'une intuition se révèle avec une clarté presque insupportable. Beaucoup de ceux qui vous entourent, avec qui vous parlez, avec qui vous vivez, avec qui vous partagez votre existence, n'existent en réalité pas. Ce sont des présences sans présence, des visages sans flamme, des réactions sans origine. Et encore une fois, Elena Petrovna Blavatsky le savait déjà. Elle n'a pas seulement vu, elle a enseigné à voir. Blavatsky a appelé ce processus l'éveil de l'œil caché, la capacité de percevoir non seulement avec les yeux du corps, mais avec les yeux de l'âme, de voir au-delà du visible, au-delà du masque humain. Et ce qu'elle a vu lorsqu'elle a regardé avec son œil intérieur était troublant. Une société où la majorité des gens ne font que simuler une vie. Où les gestes sont copiés, les émotions jouées, et les mots recyclés d'autres voix. La question que Blavatsky enseignait à poser était simple, mais radicale. Y a-t-il quelqu'un là-dedans? Cette question, posée en silence devant n'importe quel visage, change tout, car une fois que vous apprenez à reconnaître les signes, et ils sont partout, il n'y a plus de retour en arrière. L'un des signes les plus évidents, selon Blavatsky, est la prévisibilité. Les êtres sans âme évoluent dans des cercles étroits. Ils ont des opinions inébranlables qui ne changent jamais. Ils répètent les comportements avec une précision presque rituelle. Il n'y a pas de fraîcheur, pas de doute, aucune nouvelle vie n'émerge. Tout semble faire partie d'un cycle, un enregistrement qui recommence chaque jour. Et vous l'avez vu chez des collègues qui font les mêmes blagues. Chez des proches qui racontent toujours les mêmes histoires. Chez des inconnus qui réagissent avec fureur à toute idée différente.
Un signe encore plus troublant est le rejet de l'inconnu. Les Cascaras ne supportent pas l'ambiguïté. Ils ne savent pas vivre sur le territoire du « je ne sais pas ». Ils craignent les questions ouvertes. Ils évitent les silences profonds. Leur esprit n'est pas un champ fertile, mais une forteresse. D'après Blavatsky, des entités ont été créées pour défendre la simulation, agissant avec un zèle inconscient. Toute idée nouvelle qui menacerait le scénario préétabli est immédiatement rejetée, ridiculisée ou attaquée. Un troisième signe, peut-être le plus sombre, est l'obéissance aveugle à l'autorité. Ces êtres ne se contentent pas de faire confiance aux institutions, ils en dépendent pour forger leur identité. Le gouvernement, les médias, le monde universitaire, la religion institutionnalisée. Toute voix venant d'en haut est automatiquement reçue avec déférence. Ils n'enquêtent pas, ne questionnent pas, ne comparent pas. Ils croient simplement, car ils ont été programmés pour cela. Cette programmation, selon Blavatsky, est bien plus profonde que n'importe quel lavage de cerveau moderne. C'est une architecture spirituelle. Le signe le plus révélateur de leur absence est la réponse synchronisée à une nouvelle feuille de route collective. Vous avez sûrement remarqué que quelque chose se passe dans le monde. Des événements, des crises, une histoire inattendue, et du jour au lendemain, tous commencent à répéter les mêmes mots, les mêmes positions, les mêmes émotions. C'est comme si une mise à jour avait été envoyée, comme si on leur avait donné de nouvelles lignes à lire. Cette synchronicité absolue, cette uniformité soudaine, sont les caractéristiques de l'action de la simulation, et les êtres sans âme en sont inconsciemment les amplificateurs. Blavatsky comprenait cette dynamique avec une clarté presque brutale. Elle savait que le véritable individu est rare. La conscience authentique est solitaire, et les mollusques, ceux qui sont piégés dans la simulation, ignorent qu'ils sont des mollusques. Ils s'efforcent de croire qu'ils possèdent une conscience, qu'ils prennent leurs propres décisions, qu'ils ressentent vraiment, mais à l'intérieur, ce ne sont que les échos de la programmation. C'est pourquoi tenter de les éveiller est vain, car le système a mis en place des défenses contre l'éveil. La cascade rejette toute tentative d'introspection. La question « et si je me trompais ?» n'existe tout simplement pas dans leur dictionnaire intérieur. Le conflit le plus douloureux est d'aimer quelqu'un et de réaliser progressivement qu'il n'a peut-être jamais été vraiment là. Voir le vide dans les yeux d'un père, d'un frère, d'un ami. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils font partie du décor. Ce sont des éléments de la simulation, des personnages fonctionnels programmés pour maintenir le flux. Blavatsky affirmait que l'éveil exige des sacrifices. Et le plus important d'entre eux est peut-être de reconnaître que tout le monde n'est pas destiné à l'éveil. Tout le monde n'a pas une âme, ni un destin au-delà du scénario. Mais que faire si vous êtes, vous aussi, un fanatique? C'est le doute le plus destructeur. Et c'est ce qui compte, car le vide ne se questionne pas. L'âme endormie ne ressent pas le poids de l'absence. Seul l'être éveillé, ou sur le point de l'être, ressent la douleur de ne pas savoir s'il est vraiment vivant. Le doute, dans ce cas, est un don, un signe, une étincelle allumée. Blavatsky disait que celui qui se demande sincèrement « Qui suis-je ?» a déjà commencé son retour, car seule une âme cherche la source première. Que faire de cette vision maintenant que l'œil s'est ouvert? Comment continuer à vivre parmi les aveugles? Comment aimer ceux qui ne ressentent rien? Comment respecter ceux qui ne font que réagir? Blavatsky ne prônait pas l'isolement, mais la perspicacité, la connaissance de qui est réellement vivant, ce qui change vos relations. Il ne s'agit pas d'arrogance spirituelle, mais de clarté. Apprenez à reconnaître qui est capable de transformation et qui n'est là que pour remplir l'espace. Maintenant que vous avez vu, que l'œil s'est ouvert, soyez prêts, car la vision n'est que le début. La prochaine étape est de décider ce que vous ferez de votre âme dans un monde où il n'y a pas de place pour elle. Dans chaque voyage,
il arrive un moment où le silence devient insupportable. Non pas le silence du monde, mais le silence de l'âme. Cet écho intérieur qui crie, mais que personne d'autre n'entend. Si vous êtes arrivé ici, ce n'était pas par hasard. Vous ne restez pas sur un tel message par simple curiosité. Vous avez ressenti quelque chose vous a appelé. Peut-être une vieille inquiétude, une blessure sans nom, une question restée sans réponse, ou peut-être un sentiment simple et fort que la vie que tout le monde mène n'est pas celle pour laquelle vous êtes né. Elena Petrovna Blavatsky ne s'adressait jamais aux masses. Ses mots n'étaient pas destinés à plaire ou à divertir. Elle parlait aux rares, à ceux qui ressentent le monde différemment, qui ne peuvent se contenter de réponses simples. Ceux qui observent la vie quotidienne avec un regard qui les dérange eux-mêmes. Elle vous parlait. À présent, vous comprenez peut-être, la simulation est réelle. Non pas au sens hollywoodien, mais à un niveau plus subtil, plus profond et plus destructeur. C'est un modèle, une répétition, un scénario collectif dans lequel tout et tous essaient d'être entraînés. S'éveiller à cela est douloureux. Il n'y a aucune promesse de bonheur instantané, aucune garantie. Il n'y a qu'une seule certitude. Vous ne pourrez plus vivre comme avant, car maintenant vous savez, et la vraie connaissance est irréversible. Mais que faire de cela? Comment vivre parmi les cascarans, ceux qui sont piégés dans la simulation, sans en devenir un? Comment ne pas céder à la tentation de faire semblant, de s'adapter, de concéder? Comment maintenir la flamme de votre âme quand il semble que le monde entier soit fait pour l'éteindre? Blavatsky a laissé des indices. Et aujourd'hui, avec l'aide de la psychologie des profondeurs, des neurosciences honnêtes et de l'observation intérieure constante, nous pouvons élaborer un plan, non pas une formule magique, mais un chemin possible, un plan stratégique de réunification, de préservation de l'âme, d'existence consciente. Ce plan commence par une première étape radicale, l'auto-observation constante. Sans vigilance, il n'y a pas d'éveil. Vous devez commencer à vous observer en temps réel. Ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous faites et pourquoi. Chaque émotion, chaque réaction, chaque croyance doit être mise sous le contrôle de la conscience. Est-ce ma pensée? Cette réaction est-elle spontanée ou programmée? Ce désir vient-il de moi ou a-t-il été implanté en moi par quelque chose d'extérieur? Ces questions sont essentielles, et plus vos réponses sont sincères, plus vous brisez le programme. La deuxième étape est de rompre les cycles prévisibles. Les cascarans vivent de manière cyclique. Ils se réveillent, travaillent, réagissent, dorment et répètent. Votre libération exige de la destruction. Changez votre routine. Brisez vos habitudes, visitez de nouveaux endroits. Remettez en question les vieilles habitudes. Lisez ce que vous ignorez habituellement. Parlez à des gens qui pensent différemment. Affrontez vos zones de confort. Chaque rupture avec la prévisibilité est un coup porté au système qui veut vous maintenir endormi. La troisième étape est de se reconnecter au sacré. Et cela n'a rien à voir avec la religion, bien sûr. Cela a à voir avec la transcendance, avec ce qui vous permet d'entrer en contact avec quelque chose de plus grand que vous-même. Cela peut être la contemplation de la nature, la méditation, l'art, le silence, la prière. Blavatsky parlait de plans supérieurs d'existence, d'esprits qui murmurent aux âmes éveillées. Mais pour écouter, il faut faire taire le bruit. Prenez le temps pour l'invisible. Créez un espace pour la présence réelle. C'est le terreau sur lequel l'âme s'épanouit. La quatrième étape, choisissez avec qui vous marcherez. Les âmes éveillées sont rares, mais elles existent. Elles sont dispersées, cachées, déguisées. Ce sont ces personnes qui vous regardent dans les yeux et vous voient, qui écoutent avec le cœur, qui se posent des questions avec vous, qui ne se moquent pas du mystère. Cherchez-les. Et si vous ne les trouvez pas,
Soyez le point de lumière sur le chemin de quelqu'un d'autre. Créez de véritables liens, non pas pour le confort, mais pour la conscience, pour rester sain d'esprit, pour rester humain. La 5e étape, agissez avec intention. Les mollusques réagissent. L'éveillé crée. Utilisez votre temps, votre énergie et vos talents pour manifester ce que vous savez être la vérité. Écrivez, parlez, construisez, défendez, aidez, révélez. Soyez un agent de subversion. Ne prêchez pas, n'insufflez pas d'idéologie, mais vivez la vérité. Votre présence consciente est déjà une insulte à la simulation, car là où il y a conscience, il y a effondrement du contrôle. Enfin, la 6e étape, libérez-vous émotionnellement du désir d'approbation. C'est peut-être le plus difficile, car le système sait vous faire désirer d'être accepté. Il récompense ceux qui obéissent par le confort, l'appartenance et la louange. Mais cela a un prix, votre âme. Blavatsky disait que l'initié doit endurer la solitude, le mépris et les doutes des autres. Car tout cela fait partie de la transition. C'est le prix à payer pour ne plus être une cascade, pour être une âme vivante dans un monde de copies. Ce plan est non linéaire. Il n'a pas de fin. C'est un processus, un cycle continu d'éveil et de maintien. Il y aura des rechutes, il y aura des jours où le bruit sera assourdissant, où vous voudrez désespérément revenir à l'inconscience. Mais dans ces moments-là, souvenez-vous, ce qui a été vu ne peut être dévu, et une âme qui a une fois senti la vérité ne pourra plus jamais se nourrir de mensonges. Le plus important, c'est que vous n'êtes pas seul, même si cela semble être le cas. Bien que le monde autour de vous soit peuplé d'yeux vides et de voix répétitives, il y en a d'autres comme vous. Silencieux, discrets, attentifs, des personnes qui ressentent, qui cherchent, qui souffrent de trop voir. Et cette douleur est la même qui vous transforme. Elle vous sépare de la foule. Elle vous révèle comme un être réel au milieu du théâtre. Maintenant, ce qui va suivre dépend de vous. Vous pouvez fermer cette vidéo et continuer à vivre. Faire semblant que rien de tout cela n'a résonné. Revenir au scénario. Ou vous pouvez laisser ce message devenir une graine. Vous pouvez y revenir, y réfléchir, le partager avec quiconque le ressent. Vous pouvez l'appliquer et progressivement changer votre façon de voir, d'agir et de vivre, car les cascarans ne le feront jamais. Ils ne changent pas, ils ne doutent pas, ils ne ressentent pas l'appel. Vous l'avez ressenti, et c'est suffisant. Maintenant, je veux vous inviter. Si ce voyage a touché quelque chose en vous, si, même un peu, il a ravivé le souvenir qu'il y a plus à l'existence que ce qu'on vous a appris, alors partez avec moi. Ici, sur cette chaîne, nous osons aller au-delà de la surface. Nous osons voir là où peu veulent regarder. Nous osons remettre en question ce qui semblait incontestable. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez cette vidéo pour que ce message atteigne plus d'âmes comme la vôtre. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez vos impressions, vos doutes, vos expériences, même anonymement. C'est peut-être votre voix qui résonnera chez quelqu'un qui est au bord du gouffre. Quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul, car c'est la vérité la plus puissante de toutes. Quand une âme s'éveille, elle en éveille d'autres. Et quand cela arrivera, même la simulation ne pourra pas résister. Vous avez déjà commencé. Maintenant terminez ce que vous avez commencé. C'est votre dernier appel. Répondez Y.